Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle cuillère de maths. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur la résolution de deux énigmes numériques. Corrigeons l'énigme numéro 3. Dans cette énigme, vous avez une succession de motifs dont on nous dit que la succession se fait de manière logique, c'est-à-dire la construction des motifs suit une certaine logique, et on doit deviner combien de segments composent ces motifs pour certaines étapes. Alors on va commencer comme pour les énigmes numéro 1 et 2, c'est-à-dire essayer de décrire la construction de ces motifs afin de dégager cette logique, de déterminer cette logique et répondre aux questions qui nous sont posées. Pour cela, on va commencer par indiquer les numéros d'étapes. Donc je vais vous proposer ce titre-là. Nous avons le numéro 1 ici, numéro 2 ici, numéro 3 ici, et le numéro d'étape 4 ici. Et puis au-dessus, je vous propose de lister le nombre de segments qui composent la figure. Donc nous avons ici 3 segments. Nous en avons 3, 4, 5 segments pour l'étape 2. Pour l'étape 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pour l'étape 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On voit que c'est une suite de nombres impairs qui conduit finalement le nombre de segments qui composent chacun des motifs. Mais il n'est pas forcément facile en cinquième de faire le lien entre le numéro d'étape et le nombre de segments qui composent chacun des motifs. Alors je vous propose pour cette énigme une méthode géométrique qui va peut-être vous parler davantage que si je parle uniquement dans le cadre numérique. Je vous propose de constater que dans cette succession de motifs, nous avons toujours ce segment-là qui apparaît dans la construction des motifs. Puis, contre ce segment, pour l'étape numéro 1, je peux voir un chevron qui va venir compléter la figure. Un chevron, c'est-à-dire, vous savez, cette forme pointue, composée de 2 segments. Dans l'étape 2, je vais construire le même chevron de départ et je vais lui rajouter un deuxième chevron. Dans l'étape 3, je prends le chevron de départ, celui de l'étape 2, et je viens rajouter encore un chevron. Donc cette logique, de manière géométrique, peut s'exprimer ainsi. On bâtit un segment rouge, et à chaque étape, je rajoute un chevron. Chevron de l'étape numéro 1, chevron de l'étape numéro 2, chevron de l'étape numéro 3 et chevron de l'étape numéro 4. Donc ici, je vais avoir, si je mets ici comme liste, la liste des chevrons, j'ai un chevron, 2 chevrons, 3 chevrons et 4 chevrons. Vous remarquez la concordance entre le numéro d'étape et le nombre de chevrons. Donc ce que je peux dire maintenant géométriquement, c'est que pour chaque étape, le motif dessiné sera construit avec un segment rouge et autant de chevrons que l'indique le numéro de l'étape, avec pour chaque chevron 2 segments à prendre en compte. Maintenant on va donc pouvoir répondre à nos questions, nous avons suffisamment d'informations. Dans l'étape 5, comment est-ce qu'on a construit notre motif? Eh bien il y aura un segment rouge, plus 5 chevrons construits avec chacun d'eux 2 segments. Ça nous donne donc 1 plus 10, ça nous fait bien 11 segments. Et d'ailleurs, si on regarde la liste des nombres de segments que nous avions écrites sur chacun des motifs, 3, 5, 7, 9, on voit que chaque fois on ajoute 2 segments supplémentaires. Il paraissait donc naturel, pour l'étape suivante, la numéro 5, d'avoir 9 plus 2, 11. Pour l'étape 40, qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien nous aurons le segment de départ, le segment rouge, plus 40 chevrons, puisqu'il y a autant de chevrons que l'indique le numéro de l'étape. 40 chevrons, composés chacun de 2 segments. Ça nous donne donc 1 plus 40 fois 2, 80, 81 segments.
Question B. Peux-tu expliquer par une phrase une méthode qui permet de déterminer le nombre de segments qui composent le motif de n'importe quelle étape choisie au hasard? Eh bien, considérons une étape de numéro donné. C'est-à-dire, vous me donnez un numéro, on se donne un numéro, on le choisit, comme ça, au hasard. Il y a alors un segment rouge et ce numéro donné, ce numéro que vous m'avez donné, deux chevrons composés de deux segments chacun. Il y aura donc un segment plus numéro donné, peut-être 40, peut-être 60, peut-être 1000, multiplié par 2 segments. Pourquoi est-ce qu'on multiplie par 2? Parce qu'il y a 2 segments par chevron et qu'il y a autant de chevrons que le numéro qu'on nous a donné, plus un segment qui est le segment rouge. Voilà la réponse à l'énigme numéro 3. Passons à l'énigme numéro 4. Dans cette énigme numéro 4, on a de la chance, on a déjà les numéros d'étapes qui sont indiqués. On va donc compter ici les carrés, les petits carrés qui composent chacun des motifs. Alors dans mon énoncé, on parle de carrés gris. Sur votre ordinateur ou sur votre plateforme internet, vous avez vu que c'était des carrés gris, mais comme mon imprimante est en rébellion actuellement contre moi, elle me fait des carrés roses au lieu des carrés gris. C'est son côté toulousain. Alors, nous allons décrire notre suite de motifs et puis on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Alors, dans cette étape 1, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carrés. Donc je vais le marquer en couleur. On a 8 carrés. Dans l'étape 2, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carrés. Et ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5 x 2, plus 3 x 2, 10 plus 6, 16 carrés. Alors là encore, faire le lien entre le numéro de l'étape et le nombre de carrés gris, ou ici rose, n'est pas évident en classe de 5e. Donc on va essayer de déterminer une méthode géométrique de construction de chacun des motifs, une construction méthodique et logique, pour essayer de répondre ensuite aux questions suivantes. Alors il y a plusieurs méthodes, je vous en propose une. Pour construire chacun de ces carrés, on va déjà utiliser systématiquement les 4 carrés aux extrémités du motif. Vous voyez, dans l'étape 1 j'en ai 4, dans l'étape 2 j'en ai 4, et dans l'étape 3 j'en ai 4. Ça c'est le premier point. Et puis ensuite, à l'étape 1, je vais construire une croix composée de 4 fois 1 carré pour ma croix. À l'étape 2, j'ai une croix également. Je vous la montre ici si vous voulez. Je vais la faire aussi ici pour pas qu'il y ait de jaloux. Donc dans l'étape 2, je vais avoir une croix. Et cette fois-ci, j'aurai 4 fois 2 carrés. Vous voyez, 2 carrés, 2 carrés, 2 carrés, 2 carrés. Et dans l'étape 3, j'ai cette croix-là. Qui est composée de 3 carrés, 3 carrés,
3 carrés, 3 carrés. Donc 4 fois 3 carrés. Et vous reconnaissez quelque chose d'intéressant ici, c'est que à l'étape 1, j'aurai 4 fois 1 carré, à l'étape 2, j'aurai 4 fois 2 carrés, à l'étape 3, j'aurai 4 fois 3 carrés. On comprend donc, si cette suite se poursuit de manière logique, que pour une étape donnée, un numéro d'étape donné, j'aurai 4 carrés rouges plus 4 fois le numéro de l'étape de carré. Donc à l'étape 4, qu'est-ce que ça va nous donner? On va avoir 4 carrés rouges, comme pour chacune des étapes, plus, je vais l'écrire peut-être comme ceci, pour vous rappeler la couleur de la croix, 4 fois 4 carrés. Je vais entourer le numéro, et là je vais vous entourer celui-ci, pour que vous compreniez que ce 4, c'est le numéro de l'étape. Donc ça va nous donner 4 plus 4 fois 4, 4 plus 16, ce qui nous donne 20. Si on regarde un peu de près la suite des carrés qui est ici, on voit qu'on va de 4 en 4. Donc l'étape suivante, a priori, devait être composée de 4 carrés supplémentaires, 16 plus 4, on retrouve bien les 20 carrés. Que se passe-t-il à l'étape 70? Eh bien à l'étape 70, je vais avoir toujours mes 4 carrés aux extrémités, plus 4, pour vous rappeler la croix, il y aura toujours 4 motifs, mais cette fois-ci, 4 motifs de combien de carrés? Combien de carrés alignés? C'est pas 2, c'est pas 3, ce sera de 70 motifs. Voilà, j'en tire le numéro pour que vous le retrouviez à sa place. Et ça va nous donner donc 4 plus l'opération est prioritaire, je la fais en premier, 4 fois 70, 280. Ça nous donne donc 284 carrés. Peux-tu expliquer par une phrase la méthode qui permet de déterminer le nombre de carrés si on choisit une étape au hasard de numéros donnés? Choisissons une étape de numéros donnés. Numéro fixé, c'est peut-être 400, c'est peut-être 1000, c'est peut-être 300 millions, on ne sait pas. Alors, on va avoir quoi? Eh bien, on va avoir toujours les 4 carrés d'extrémité, plus 4 fois, puisqu'on fait une croix de 4 extrémités, 4 fois quoi? 4 fois le numéro donné, puisque sur chaque ligne ou colonne composant notre croix, on a autant de carrés que le numéro indiqué. Et voilà, pour la méthode de calcul du nombre de carrés, quel que soit le numéro donné, quelle que soit l'étape choisie. 4 carrés d'extrémité rouge, plus 4 motifs composant une croix, multiplié par le nombre de carrés qui correspond au numéro donné. Voilà pour cette vidéo, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.